Hey, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mémuse, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Séquence unboxing, séquence brushless, séquence électronique, séquence Maclan, séquence Vartel Shop. Eh oui, ça vient de là. Voilà. Boum! Ici, tu as sur la gauche de ton écran une banderole qui apparaît. Regarde-la bien, mais pause. Car sur cette banderole, tu vas trouver la possibilité d'avoir moins 5% sur les châssis Techno RC. J'ai bien dit les Techno RC, les S-Works et l'intégralité des produits WS Line. Tu vois, c'est ça. Hop, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est féerique. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vos familles également se portent bien. Big up à toutes les chaînes RC, qu'il faut avancer le move. C'est très très bien, on est plein, c'est magnifique. C'est également d'autant plus féerique. Bon, allez, c'est parti. On va unboxer tout ça. Vous allez comprendre ce dont il s'agit. On avait reçu donc le tout nouveau variateur Maclan, le SC M32E Pro 200, donc le 200 ampères, hein, direct la guerre. C'est la toute nouvelle génération. En un an, il y a eu 3 générations pour le TT18 de Vario chez Maclan. Avec une première version qu'on a déjà testé, essayé. On avait eu des problèmes, on l'a réparé. Il fonctionne désormais. On avait une deuxième version où ils avaient amélioré plutôt le côté refroidissement, ventilo, etc. Au niveau de sa qualité. Et puis là, carrément, bah, c'est un modèle totalement différent. Il y a une vidéo dédiée de unboxing qui explique les grosses différences avec la version précédente et celle-ci sur le papier, avec une promesse, ok, promesse au constructeur, fabricant, on n'a pas encore testé, de trouver avec ce variateur un feeling équivalent et proche de ce que l'on peut ressentir sur la gestion des gaz en nitro. Et ça nous intéresse tout particulièrement puisque le brushless peut être très on-off et en piste, sur circuit, en loisir compétition, en compétition, tu as besoin de trouver du feeling, tu as besoin de trouver la bonne reprise de gaz avec toute la précision qu'il te faut, fonction de la position de ta voiture, de la position des autres voitures, du revêtement et de la motricité que tu peux aller chercher et du roulis que tu encaisses à ce moment-là. Donc, ça doit permettre d'aller plus vite et de faire mieux en vitesse de passage, dans les courbes, les virages ou autres. En termes de puissance, la version précédente sur un 1900 kV était très très puissante. Et donc, on avait eu aussi le moteur M8, enfin MR8.3 en 1900 kV que voici, c'était vraiment une balle, le combo précédent, mais le moteur lui aussi au niveau du rotor avait eu un effritement du Kevlar, et donc la fin de vie de ce moteur. Il n'y avait pas de jeu dans les roulements, c'était pas un problème de jeu de rotor, de roulement ou autre, ça a été vraiment au niveau du rotor, et très surprenant. Sans aller très loin sur les paramètres de réglage à l'époque du M-Max 8, là tu vois là-haut, le M-Max 8R, la génération intermédiaire entre ce que je te présente là et puis ce qu'il y avait eu initialement en première version. Voilà, donc l'idée là, c'est pour compléter le combo et être full nouveauté Maclan et tester cette nouvelle promesse faite par ce constructeur. Puis il a une finition de malade, hein. Il est magnifique, soit dit en passant. Si tu regardes, je t'invite à regarder la vidéo qui apparaît peut-être ici, là. Je sais pas, sur le coin à droite, on va essayer de réussir à faire ça. Voilà. Tu pourras retrouver le unboxing et le comparatif de ces 3 variateurs sortis sur une même année, on va dire quasiment. Voilà, donc unboxing, excusez-moi, séquence unboxing, je reviens au sujet de base. On va regarder ça ensemble. Merci à l'équipe du Vartel Shop pour la rapidité. Oh, des mi-choco, ouais. C'est old school ça. Ah ouais, d'accord, ok. C'est dangereux ça. Je mange pas les bonbons. Mettez-moi des stickers l'équipe pour les carreaux. C'est parfait comme ça. Ah le voilà. Oui, il y avait un cardan que j'avais pas trouvé chez Gouin Racing, faute de disponibilité, parce que c'est la plaque tournante pour tout ce qui est matos X-Ray, faut être très clair, mais je l'ai réussi à le trouver sur le Vartel Shop et ça va compléter. Alors j'ai pas fait de unboxing, mais j'ai constitué un petit stuff de pièces pour notre X-Ray XB8E 2021. Tu vois, du classico, de la tourelle, du triangle bas, du triangle haut, de la tige arrière d'amorto, du cardan,
un renfort de châssis, le renfort arrière, version carbone pour l'intégrer dans l'actuel en plastique composite, et puis des barres anti-roulis pour le réglage. Donc tu as compris que là, on était sur des trucs très très sérieux. On a reçu le cardan en 115, ouais c'est celui-là, je suis très content. Ça n'a pas été facile de le trouver, mais on l'a. Bravo, bravo, bravo à nos shops, vous déchirez les mecs. Bon allez, on se concentre, bah tu vois le packaging exactement dans le même délire pour notre MR8.4. Et là, on s'est un peu lâché, on a pris le 2100 kV direct. Voilà. On s'est dit peut-être qu'avec plus de kV, on aura moins de problèmes, avec. À voir. Peut-être qu'il peinera moins. Parce que vraiment, on avait tartiné le précédent. Donc là, on a le combo complet. On va regarder un petit peu le moteur. On va regarder ses specs. Et là, on est sur du très très haut de gamme. On est peut-être sur le combo du moment le plus cher en 1.8 TT brushless. Et l'idée, c'est de faire sur la chaîne, vous savez, tous les tests, les découvertes, les explorations de matos sur les disciplines qui nous plaisent bien. Donc packaging très très sympa, vraiment magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Unboxing, c'est parti. Il est sous-scellé. On va pouvoir comparer un petit peu déjà visuellement avec le précédent. Ouais, toujours des câbles sensor tressés et un petit peu gainés sur le début et la fin du câble. Donc ça c'est pas mal. Ils ont gardé ça chez Maclan. Et voici la bête, le monstros. Ah, il est profilé sur les côtés. Ah, il a... Alors, il a une forme très atypique. Alors, il n'est pas cylindrique, comme la version précédente. Le corps est très joli. On a toujours une super qualité de pôle de soudure. On a toujours la possibilité d'avoir deux branchements différents pour le câble sensor. Un sur l'arrière du moteur et un sur le dessus. Et ça, c'est extrêmement bien suivant les configurations de châssis sur lesquels on monte ce type de matos. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va être bien adapté? Putain, le design est vraiment très très intéressant et assez incroyable. On va regarder le poids aussi, sachant qu'on n'est pas sur le même nombre de kV. Est-ce qu'on n'a pas un... Attendez. Est-ce qu'on n'a pas un 2100 qui traîne ici? De l'ancienne génération. Donc là, on est bien sur un MR8.3. Ah, c'est un 1009. C'est un 1009. Donc pour le poids, je sais pas si ce sera judicieux ce qu'on va faire, mais on va regarder ensemble quand même. On va au bout du truc. Petite balance qui va bien. WS-Line. Au top. Alors. Donc ouais, interrogation. Est-ce que sur des supports HB Racing, ça va bien se mettre? Et je pense aussi à un TLR en brushless avec le système d'arceau et de joint. Ça peut être compliqué de monter ce moteur sur un TLR, j'ai l'impression, un brushless. Sur le 8X Elite E. Ouais, parce que c'est vraiment... T'as un méplat là en fait, t'as deux méplats là. C'est la première fois que je vois un moteur avec ce type de forme. Est-ce que ça se voit à la caméra? C'est la grosse question. On va essayer de te montrer ça. Tu vois ici, il n'est pas complètement cylindrique. Bon, allez, on pèse. 315.9, pardon, en termes de grammes. Et on va prendre une version. Ouais, donc il est un peu plus léger en fait. Donc là, j'ai plus de kV, j'ai plus de puissance et j'ai un peu moins de poids. On était presque à 340 grammes sur la version précédente en 1900 kV. Donc là, déjà, on n'a pas la même masse. Ok, très bien. Sensation. Ça paraît souple. Version précédente,
aimanté de façon plus forte. C'est intéressant. On est un peu plus souple sur la version MR8.4. Ok. Super. Test balance, c'est fait. On va aller voir les caractéristiques. Oh, on a du sticker Maclan. C'est top. Ça déchire. Ils sont sympathiques. On va les garder, tiens. Donc, peut-être sur la boîte, on va comparer si on a de la donnée. Ah, nouveau stator pour optimiser la performance. Ok, nouveau design si on l'a vu. Donc double port sensor pour faciliter le montage et le cable management. On peut tout changer. Tout existe en pièces à l'intérieur pour la maintenance. Et bien sûr, les performances seront optimisées avec un M32E Pro 200 ESC. Si tu veux tirer la quintessence de ce moteur, il vaut mieux le coupler avec le M32E Pro 200. D'accord. Très bien. Mais ce que je voulais, moi, c'était des caractéristiques... un peu plus précises. Donc là aussi, tu vois, par contre, le sensor est plus court sur la version actuelle que la version précédente. Ah ouais, sensiblement même, effectivement. Ah, parce qu'après, il faut gérer tout ça, il faut cable manager, tout ça. Hein, c'est le petit point qui peut être un peu contraignant. Il existe des câbles sensor en WS-Line et Performa où tu peux sélectionner la longueur. Sur ce qu'on a fait en préparation sur le NXT RR 2021, justement, on a mis vraiment un petit sensor parfaitement adapté en termes de longueur. Ça peut éviter des problèmes. Et puis c'est plus esthétique. On se fait un petit peu plaisir sur le principe. Donc on va aller sur le site constructeur et on va essayer de trouver de la data, de la donnée un peu plus précise. Si on peut avoir des résistances internes, etc. Ça peut être sympa pour ce unboxing. Allons-y, on va ensemble. On va aller sur le site Maclan directement. Maclan. On va se faire ce petit tour d'horizon. Maclan Racing, très bien, on est dessus. Parfait. Oui, à noter que... Et j'ai déconné. Je crois que j'ai déconné. J'ai pas vérifié s'il y avait le support Wi-Fi de communication pour gérer la programmation du Vario avec une application dédiée en interne sur ton smartphone. Je crois que l'appareil est disponible chez Donuts Racing. On va aller vérifier. Je fais un petit tour vite fait sur le Vartel Shop pour voir si cela m'a échappé. Comme ça permet de t'informer également sur le sujet. Moteur. Tu trouves ça ici. Voilà, il est là, tu vois, il n'est pas donné, hein, 179 €. C'était vraiment sur quelque chose de très élitiste. La génération MR8.3 était à 164, donc il est un peu plus cher. Je te l'ai dit, là, le but, c'est pas de te dire de le prendre ou autre. Ça, c'est pour un usage compétition. C'est vraiment pour des pilotes aguerris, avertis à la programmation. Ce que je veux vraiment analyser, c'est bien, il y a différentes longueurs de câbles récepteurs. Ça, c'est génial pour le cable management. C'est vraiment propre. Je regarde si on a le module de communication. Cette carte-là, la V2, on l'a. La carte de prog. On peut aussi directement plugger le variateur, bien sûr, sur un PC. Tu vois, on est sur 279 €. Donc, si tu fais la somme des deux, tu es vraiment sur un combo extrêmement onéreux. Mais par contre, voilà. C'est de l'ultra matos compète. On a toujours suivi un petit peu ce que faisait Maclan depuis ce type de nouveauté. On se devait de continuer dans ce sens. Et puis, en termes de magazine, de vous proposer tout ce qui se fait sur les disciplines et échelles qui nous intéressent en termes d'électronique.
On peut très bien te présenter un combo à 169 € qui fait super bien le travail et te présenter après quelque chose de très haut de gamme pour voir s'il y a une vraie plus-value, une vraie différence à investir ainsi. Ok, donc ça sur le Vartel Shop, tu as tout le matos. Et je crois que chez Donuts, on a carrément... Il me semble que eux aussi ont rentré cette gamme. Faut que je vérifie un truc électronique, pardon, excusez-moi. En même temps, je réfléchis. Accessoires moteur, contrôleur, carte de prog. On va voir. Ah, ils l'ont. Voilà, ils ont le boîtier de communication Wi-Fi sans fil, le Wireless Link ESC. C'est un budget aussi. Ok. Tu vois, ça se plug direct aussi sur le Vario. En USB-C, si je dis pas de bêtises. Et donc on pourra voir ça. Il va falloir qu'on étudie le côté aussi application, un peu comme on a fait pour le XR8 Pro G2 de chez Hobbywing. Alors, moteur. Les produits, note technique, qu'est-ce qu'on a dans note technique? Ouais, ça concerne l'application. Quand tu vois un fanat du Drag Race là. ESC moteur compétition, voilà. Alors ils nous disent le tout nouveau moteur de la série MR8.4 est de loin le meilleur moteur à coupler avec le Maclan Racing M32 Pro 200 ESC, ça d'accord, ok. Le MR8.4 a évolué avec tout ce que nous avons appris de ses prédécesseurs. Très bien, donc il y a une vraie promesse d'évolution. Nouvelle ailette de dissipateur thermique avec une nouvelle conception de rotor avec une puissance plus douce. Donc plus de souplesse déjà en promesse, constructeur, marque fabricant, sur le moteur en lui-même. Nouveau design, ok, très bien, on l'a dit. Plus doux, plus réactif, nouvelle conception des ailettes, ça d'accord. Est disponible en 1900 et 2100. Le 2100 sera plutôt pour les truggy, hein, d'ailleurs. Mais bon, on a quand même fait... On s'est fait ce petit kiff. On s'est dit quoi, on reprend un 1009 en Maclan, on tente de voir avec un 2100 ce que ça peut faire. Bon, bah voilà, on a pris le 2100. Ça, d'accord. Je regarde. Donc tu peux changer le stator, tu peux changer l'unité de capteur à l'intérieur, tu peux changer le rotor, tu peux changer les roulements. Tout est disponible pour assurer la maintenance et puis la durée de vie de ce moteur. Tant mieux. Et si on a un problème d'ailleurs avec ce moteur, on ira, vu le prix de base, dans ce sens. Après les tarifs, on va aller les étudier ensemble. Donc, le poids, on l'a vu, 4 pôles, ok, 4S bien sûr. Il y a une garantie de 30 jours. Et j'ai pas plus de caractéristiques que ça. D'accord. Je vais regarder un truc. Si je veux un stator, par exemple. Donc, les stators sont différents, bien entendu. Donc, on me le montre pas. Montre-moi un stator. Bah, je vais aller taper la ref, carrément. Dans le petit moteur de recherche interne, s'il existe. Il n'existe pas. Ah, je fais comment? Comment je peux nous informer sur le prix? Ah bah, en cliquant ici, peut-être? Non, vraiment pas. Et là, rotor, je peux pas le montrer. Tiens, c'est vraiment particulier, là. Ah, caractéristiques. Oh là, attends, il y a plus d'éléments, là. Pièce de rechange option. Bon, le site a un petit problème, je veux dire, au niveau de la navigation, quand même. Il est joli, il est sobre, mais il existe depuis 2015, ce site. On va aller sur acheter pour voir. Parce que tu as le site vitrine des produits et après tu as le site vraiment marchand. C'est deux entités différentes. Et je vais aller voir ce que nous avons concernant ces moteurs. Alors là on a quoi? Accessoires, batterie, connecteur, moteur. Ok. Allez, je clique sur l'un d'entre eux.
Sans rupture de stock, j'ai rêvé. On n'a pas plus d'informations. On a les références. Allez, si je veux voir un stator, combien ça serait si j'ai un problème de stator sur le moteur? C'est pas simple l'histoire, hein. Essayer de voir. Ah, là j'ai du rotor, là. Il y a un truc qui se passe, là. Ah, ça tournerait autour de 39, une quarantaine d'euros, un rotor. On va vérifier. On va essayer de la pousser un peu plus. Non. Comment je pourrais faire pour avoir toutes ces infos? Je regarde, hein, je fouillote, hein. Tu vois, là, j'ai du rotor, là. Les fameuses plaques de capteurs. Donc l'arrière, ça serait 8 euros. L'avant, avec roulement, ça serait du 11 euros. Un rotor, ça serait du 30-40 euros. Et un stator, j'aurais pu préparer ça avant au niveau de la vidéo, c'est clair. Mais bon, je voulais un truc un peu spontané, j'aime bien. Donc, j'aurais aimé avoir ces informations de façon un peu plus précise. J'aimerais bien avoir le prix d'un stator. Ouais, ça m'aurait grandement plu. Comment je peux faire ça? Indice, échelle. Indice, 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 indice. 1,8. Eh ben c'est là. Voilà, on est en train de se prendre la tête pour rien, les gars. Donc le stator, il est plutôt à 60. Là, c'est en dollars. Ok, donc peut-être 50-55 euros pour nous. Donc c'est en rupture, apparemment. Au niveau des stocks sur les moteurs. Super. Une petite unité de capteur, c'est du 12 dollars. Il y a même un outil de roulement, moteur, Maclan, pour les sortir proprement. Pas mal ça. Ok, le 2100 il est plus dispo, mais le 1100, mais le 1009 sur le site constructeur l'est. Bon, de toute façon tu le trouves sur le Vartel Shop actuellement. Ah, il en existe un, ça c'est la génération précédente. Mais ça tu vois, c'est pas la nouvelle génération là. Au niveau des pièces. Ça c'est pas le nouveau design de Stator. Donc le stator, c'est la partie bobinée fixe à l'intérieur. Tu le vois là, facilement, je pense, ici, là. Et le rotor, il est là. Le rotor, faut compter une quarantaine de dollars. Ok. Les roulements, si tu les veux tout seul, ils sont à 9 dollars. Voilà, donc on peut vraiment tout modifier sur ce moteur. Tout remplacer. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est l'outil pour récupérer les roulements. Peut être intéressant d'avoir ça, on verra hein, si le besoin se présente, ça sert à rien de le prendre de façon anticipée. Bon, on a à peu près des fourchettes de tarifs quand même sur stator, rotor, roulement, platine interne sensor, tout ce qu'il faut pour la maintenance de ce moteur. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu le coup. Si nécessaire, on peut vraiment tout modifier. Ça veut dire en fait que ce MR8.3, en principe, je peux trouver le rotor. Il est ici, tu vois.
avec les cales, ok. Il est là. Intéressant. Tiens, on va en ajouter un au chariot. On va essayer de voir si ça fonctionnerait. On garde ça comme ça. Voilà. Bon, eh ben écoute, ce unboxing découverte des nouveaux modèles de la marque Maclan en solution brushless combo touche à sa fin. On va voir. On va voir ce que ça donne. Je suis en train de réfléchir à plein de trucs. Je me demande sur quel châssis je vais monter ça. On verra ça un peu plus tard. Et puis ça ira très très bien. Allez, la suite aux prochains épisodes. Tu le sais, hein, toute une grande série sur cette chaîne et sur plein d'autres d'ailleurs. Big up à tous les frérots, à tous les confrères. Big up à toute la communauté. Voilà, c'était séquence unboxing. On avance sur le projet M32 Pro 200 Maclan ESC avec le moteur qui va bien et qui est optimisé pour le MR8.4 qui a vraiment des particularités en termes de design et de forme assez particulières, et donc ce sera anti-chippé et il faudra être sûr qu'un montage sur un HB Racing avec les deux arceaux de fixation du moteur et dans les cercles arceaux également du TLR 8X Elite version brushless puisse s'adapter. J'ai peur que non. Par contre, sur tous les autres, où la fixation du moteur se fait par l'avant sur la sortie rotor, là, il n'y aura vraiment pas de problème. Ok. Big up, hey, à très vite.